Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça en ce 18 juillet et on commence directement avec la une du journal Mundo Deportivo et ça parle de Gundogan parce que Gundogan hier c'était sa présentation du côté de Barcelone et Gundogan arrive en force en une du journal Mundo Deportivo et c'est la même chose pour la une du journal Sport, Gundogan, donc aussi une citation de sa part, je viens pour une autre Ligue des Champions, voilà, il met les choses au clair, il vient du côté du Barça pour essayer de gagner une autre Ligue des Champions, bon si c'est l'année prochaine ce serait merveilleux. Si c'est dans le futur, c'est pas grave parce que voilà, son objectif c'est de remporter une LDC en tant que joueur du Barça, ce qu'on espère pourquoi pas la saison prochaine. On va revenir bien sûr sur la journée de présentation de Gundogan, quand même ancien joueur de Manchester City qui est arrivé quand même gratuitement, je le répète, c'est quand même incroyable ce qu'a réalisé le FC Barcelone. Donc Juan Laporta, déjà quelques déclarations du président sur Gundogan, donc bienvenue à Barcelone. Donc un joueur expérimenté, performant qui nous aidera beaucoup, tout le monde est excité par votre arrivée, les fans, le personnel et les membres du club. Je sais que vous avez fait un énorme effort pour signer. Nous tenons à vous remercier. Donc effort. Donc tout d'abord effort financier parce qu'il touchait plus d'argent du côté de City que du côté du Barça. Il aurait pu toucher le jackpot au PSG ou même surtout du côté de l'Arabie Saoudite. Mais là, dis-nous à tout ça pour venir jouer du côté du Barça, un club qu'il a toujours rêvé de jouer. Il l'a dit tiens il y a quelques jours. Toujours avec Juan Laporta sur Gundogan. Donc je sais que tu as choisi le Barça plutôt que d'autres offres plus élevées en raison de notre histoire et de notre style. En raison de votre passage à Manchester City, vous comprenez notre style de jeu mieux que la plupart des joueurs. Merci de nous avoir choisis. Je sais que nous réussirons avec votre aide. Toujours avec Laporta, donc Gundogan, donc Ikaï, pareil. Donc cette fois j'ai parlé anglais pour toi, mais la prochaine fois ça sera en catalan. Voilà. Et cette fois-ci Gundogan aussi qui a réagi bien sûr par rapport aux propos de Laporta et aussi il voulait s'exprimer. Donc je suis fier d'être ici, j'ai regardé tous les matchs du Barça depuis que je suis enfant. Tant de légendes ont joué ici, des modèles pour moi, je suis très fier, je tiens à remercier tout le monde. Je veux gagner ici, je veux continuer à gagner. La saison dernière a été incroyable pour moi et cette saison je donnerai le meilleur de moi-même. Visca El Barça, toujours avec Gundogan. Donc il y a un journaliste qui lui a posé une question, battriez-vous Madrid avec Mbappé ou sans Mbappé? Donc il a dit la vérité est que peu importe qui joue là-bas, cela ne m'intéresse pas. Je crois que vous donnez le meilleur de vous-même lorsque vous vous concentrez sur vous-même, pas sur les autres. Donc voilà, peu importe si Mbappé enfin si signe du côté du Real ou non. Pour Gundogan, l'objectif ça sera de gagner les deux classicos en championnat saison prochaine. Donc ses idoles, il a dit Ronaldinho, bien sûr qu'il soit très différent de moi, parce que c'est que c'est pas le même style de jeu. Ronaldinho qui joue déjà pas le même poste que Gundogan. Il dit aussi Xavi, Iniesta et Busquets, des légendes, on le sait tous du côté de Barcelone. Toujours avec Gundogan, donc Pep est toujours un fan du Barça, il regarde tous les matchs. C'est vrai que Gundogan à l'époque, ancien joueur, ancien coach de l'équipe du Barça, il a toujours un amour bien sûr pour le FC Barcelone et peut-être un jour il reviendra coacher l'équipe du Barça, pourquoi pas. En parlant de Pep Guardiola, toujours aussi avec Gundogan, donc il y a beaucoup de joueurs incroyables ici et ceux qu'ils ont montré est fort, que ce soit Gavi, Pedri ou Frenkie de Jong et d'autres joueurs. Si je peux contribuer à hauteur de 1% à tous les jeunes joueurs, je serai très heureux. Et après la Pologne contre l'Allemagne, Robert Lewandowski m'a demandé d'avoir une courte conversation et quand il a commencé à parler de Barcelone, du club, de la ville, du style de vie familial, j'ai pu voir une étincelle dans ses yeux et sa joie et combien il aime faire partie de ce club. C'est vrai que Lewandowski, depuis son arrivée, je crois que c'était avant-hier, ça faisait un an jour pour jour qu'il était un joueur du Barça et à chaque fois qu'il a fait des déclarations sur le Barça ou même la ville de Barcelone, c'est vraiment des très belles déclarations. Il a même refusé des offres d'Arabie Saoudite, Lewandowski, cet été pour rester à Barcelone. Donc il a vu ça dans les yeux tout simplement de Lewandowski que Gundogan, voilà, c'était peut-être le club qui devait aller et aussi la ville où il devait habiter. Et c'est le cas, vu que Gundogan, sa fille et sa femme s'installent bien sûr du côté de Barcelone. Et il parle aussi de Bernardo Silva, on sait que du côté du Barça, voilà, c'est un rêve, son ex-coéquipier. Donc c'est un joueur incroyable, mais il a un contrat avec Manchester City. Je ne peux pas parler de cette chose, quoi qu'il arrive à l'avenir, je lui souhaite ainsi qu'à sa famille tout le meilleur, bien sûr. Il peut pas, voilà, c'est pas un agent, Gundogan, il sait juste que c'est un joueur magnifique et c'est vrai que de l'avoir du côté du FC Barcelone, ce sera un énorme coup, mais là ça sera beaucoup plus compliqué parce que Gundogan, il était sans contrat alors que Bernardo Silva, il lui reste encore quelques années de contrat du côté de City. Et comment ai-je informé Pep Guardiola de son départ? Je lui ai parlé par téléphone, je l'ai remercié pour ce qu'il a fait pour moi au cours des 7 dernières années. Pep l'a pris tristement, il était déçu bien sûr Guardiola, mais peut-être qu'il était heureux parce que je rejoignais son club préféré Barcelone. C'est que peut-être Guardiola, il se dit voilà, si on lâche Gundogan, c'est vraiment que pour le Barça. Il préfère, je pense, qu'il aille du côté de Barcelone que du côté de Paris en Arabie Saoudite. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur la présentation hier de Gundogan, nouveau joueur du Barça. Je répète, un joueur qui est quand même arrivé gratuitement alors
que c'était le capitaine de Manchester City la saison dernière qui a quasiment tout remporté. Donc incroyable recrue. Donc maintenant on a hâte de le voir évoluer lors des premiers matchs. Toujours avec Gundogan, mais cette fois-ci Robert Lewandowski est convaincu que Gundogan est une excellente signature pour Barcelone et un grand pas en avant pour mieux rivaliser pour la Ligue des Champions. Bien sûr, voilà, tout le monde le pense qu'avec l'arrivée de Gundogan, le Barça performera un petit peu mieux en Ligue des Champions que les saisons précédentes. Voilà, tellement on sait l'importance du joueur et l'expérience qu'il a maintenant sur la scène européenne. On va parler de toute autre chose. On va parler de Xavi qui a décidé, donc Abdé rejoindra l'équipe lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Je crois que là on est le 18, je sais plus exactement, je crois que ça doit être demain ou après-demain que les joueurs du Barça s'envolent du côté des États-Unis, mais là c'est imminent parce que leur premier match là, je crois que c'est dans quelques jours. Donc voilà, Abdé devrait bien être de la partie du côté des États-Unis pour faire la pré-saison, et après Xavi décidera s'il souhaite le conserver ou s'il y aura peut-être un départ pour le joueur marocain. Alejandro Balde a rejeté une offre massive de Manchester City. Il est sur le point de signer un nouveau contrat avec le Barça. Bonne nouvelle, hein. Vaut mieux l'avoir du côté du Barça que de ne pas l'avoir. Surtout que c'est un joueur, je crois en plus, qui a été formé au club. En plus, il est jeune, c'est l'avenir au poste de défenseur gauche, qui reste et qui prolonge le plus longtemps possible. Alejandro Balde. Le Barça et Gérone ont conclu un accord pour le transfert d'Oriol Romeu. L'annonce sera officialisée dans les prochaines heures d'après Mundo Deportivo. Bon, peut-être aujourd'hui, peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être demain, parce que voilà, des fois ça se décale à quelques jours, mais voilà, après la signature officielle de Victor Roque, là, il y a quelques jours, la prochaine devrait être Oriol Romeu et c'est imminent. Voilà, tout le monde le dit, que ça soit Mundo Deportivo, que ça soit Fabrizio Romano, il le confirme aussi que c'est fait. Romeu du côté du Barça, maintenant on attend l'annonce officielle. Et toujours avec ce joueur, donc Juan Fontes, qui a un agent, enfin pas un agent, un journaliste plutôt, Donc ma confiance aveugle se révélera meilleur ou pire, mais si l'on considère seulement les valeurs distillées par Oriol Romeu, sa signature en vaut déjà la peine. Mon joueur préféré à partir de maintenant. Bonne chance Oriol. Voilà, donc il y a des journalistes qui sont très fans que ce joueur en gros signe du côté du Barça. Après moi, sur mon point de vue, je connais très peu le joueur, donc bon, maintenant je vais beaucoup plus le voir jouer, parce que je regarde souvent les matchs du Barça. Et Oriol Romeu en 2021, donc tiens, il y a 2 ans, est-ce que j'ai le niveau pour jouer pour le Barça? Non, si j'avais le niveau, je jouerais déjà là-bas. Ça veut dire peut-être qu'en 2 ans, il a eu ce niveau pour jouer maintenant du côté du Barça. C'est vrai que si Xavi, est-ce que c'est Xavi absolument qui veut ce joueur? Si Xavi le veut absolument, c'est que bien sûr, il peut être que bénéfique pour l'équipe. Concernant Franck Kessié, l'offre de la Juventus pour Franck Kessié, offre de prêt à l'achat de 15 millions d'euros, 6,5 millions de salaire net et contrat de 4 ans si l'accord devient permanent, parce que bon, je sais pas si vous avez entendu les dernières infos, en gros que Kessié pourrait quitter l'équipe du Barça, direction l'équipe de la Juventus. On peut voir voilà tout le contrat, ce qui est surtout important pour le Barça, c'est que le Barça pourrait récupérer 15 millions d'euros. Voilà, en prêtant avec une option d'achat, Franck Kessié pour la saison prochaine. Le Barça négocie toujours avec Arnaud Tenas un nouveau contrat au club pour la doublure de Ter Stegen. Pour l'instant, il n'a rien prolongé et il pourrait prolonger parce qu'actuellement, il y a des pourparlers entre les deux clans. Le Barça n'exclut pas de vendre Frenkie de Jong s'il existe une offre appropriée et que le joueur ne s'y oppose pas. Bon, voilà, il y a pas mal de si. Il faut déjà qu'une énorme offre, je sais rien, à 90, à 100 millions d'euros plus. Il faut que le joueur veuille quitter le club, et pour l'instant, d'après tout ce qu'il a pu dire, on se souvient de l'été dernier qu'il avait pas du tout envie de partir, et je pense que c'est la même chose, mais bon, on ne sait jamais, c'est le mercato, et tout peut se jouer. Faye, les gars, a impressionné Xavi. C'est vrai que Faye, jeune recrue, on en a parlé, c'était la première recrue officielle du club, même si c'est un joueur pour l'équipe B. Actuellement, il est en pré-saison avec l'équipe première, et Xavi qui a l'entraînement tous les jours, il le voit tous les jours, et vraiment il est très impressionné par le niveau du jeune défenseur de 19 ans, tiens, il a fêté ça il y a quelques jours, je me souviens, son anniversaire, on en a parlé. Donc Xavi donne beaucoup de chance à Mikayil Faye pendant les séances d'entraînement. Donc voilà, en gros il y a des chances, on le voit certainement évoluer avec l'équipe première saison prochaine. Et pendant l'entraînement de pré-saison, donc Faye a joué aux côtés d'Aroro à de nombreuses reprises. Faye est à gauche, il se complète bien le duo avec Aroro. Le joueur s'est démarqué à l'entraînement, donc maintenant on verra si il arrivera à s'imposer dans l'équipe première, parce que c'est un défenseur et on sait qu'il y a beaucoup de concurrence avec Inigo qui est arrivé, avec Koundé, avec Christensen, avec Eric Garcia qui peut occuper aussi ce poste de DC. Ça sera les meilleurs qui joueront, et voilà, si c'est le meilleur, il jouera bien évidemment. Xavi le fera jouer, ça y a pas de souci, il y a pas d'âge, regardez Gavi, ça, Pedri, ils ont été ils sont très jeunes et ils jouent, donc voilà, s'il est bon les gars, il jouera, il y a aucun souci. Le Barça paiera un tiers du salaire de Pablo Torre pendant son prêt à Gérone. On a parlé de Romeu qui devrait venir du côté du Barça, mais dans le sens inverse, Pablo Torre devrait partir du côté de Gérone en prêt. Donc le Barça paiera un tiers et les 2 autres tiers en gros seront payés, pour le salaire de Pablo Torre seront payés par son club de Gérone. Donc c'est un prêt
sans option d'achat, c'est-à-dire il sera obligé de revenir du côté de Barcelone la saison prochaine. Et toujours avec Pablo Torre, il commencera à s'entraîner avec Gérone dès demain. Donc voilà, pour vous dire que c'est imminent. En gros, son départ du côté de l'équipe de Girona. Donc voilà, il a dit au revoir à ses coéquipiers, donc voilà, c'est imminent. Laporta est très chaud à propos de la signature de Bernardo Silva. On a parlé tout à l'heure avec Gundogan, qui avait fait un beau message sur Bernardo, mais bon, ça reste compliqué, mais Laporta est confiant. Voilà, bon, après il va falloir trouver des fonds, il va falloir absolument vendre des joueurs, et même s'il vient pas, il va falloir vendre des joueurs, parce qu'avec Romu qui arrive là, il y a que des arrivées, au moins 5-6 arrivées, il y a toujours pas de départ. Il faut que des joueurs quittent le club. Bon, il y a Umtiti, mais bon, il a résilié son contrat par rapport aux joueurs qui ont quitté le club. Donc Silva au Barça dépend du départ de joueurs importants du club, c'est-à-dire rentrer une grosse somme d'argent. La vente de Kessié n'est pas considérée comme un départ important, c'est-à-dire il faudrait vendre Kessié, on a parlé tout à l'heure de 15 millions d'euros, plus, je sais pas, Ferran Torres, plus peut-être Ansu Fati, je sais pas, je prends pif, voilà, pour avec cet argent-là, pour pouvoir l'investir sur Bernardo Silva. Sinon c'est pas jouable, hein. Seulement la vente de Kessié, ce sera pas jouable là, pour faire venir Bernardo Silva. Donc voilà, donc ils sont en contact avec la Liga pour essayer de signer le Portugais. Donc voilà, vous avez toutes les infos concernant le joueur de City qui rêverait lui aussi, hein, pourquoi pas, de porter les couleurs catalanes. Jordi Alba, tiens, un ancien joueur du Barça, des nouvelles de Alba qui arrivera à Miami dans les prochains jours pour rejoindre l'Inter Miami. Voilà, il est certainement, même c'est pas certainement, c'est il jouera avec Léo Messi, hein, l'ancien joueur du Barça, parce que Messi, il y a quelques jours, il a été présenté du côté de l'Inter Miami, le club qu'il a préféré rejoindre plutôt que le Barça. Après, on le répète, hein, c'était plutôt sur un plan familial qu'il a choisi, hein, pour un peu moins de pression, pour plus être auprès de sa famille. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu revenir, hein, du côté du Barça, parce que c'est qu'au Barça, il aurait une grosse pression, Ligue des Champions, tout ça, que là-bas à Miami, beaucoup moins de pression. Donc nous allons beaucoup apprécier, c'est sûr, et je viens ici pour travailler dur et concourir, hein. Je suis ici pour gagner avec le même désir que j'ai toujours eu. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, la légende Blaugrana. On espère le revoir un jour, et surtout qu'il ait une cérémonie d'adieu, hein, par rapport à tout ce qu'il a fait de nombreuses années du côté de Barcelone. Une petite photo de Robert Lewandowski. Donc on peut voir, hein, qu'il est en vacances là les dernières semaines, mais on peut voir pas de vacances, hein, pour Lewandowski. Il a énormément bossé, regardez comment il a futé, l'attaquant polonais. Et on finit cet épisode avec la chaîne L'Équipe, donc la chaîne 21 si vous habitez en France, hein, la chaîne de la TNT diffusera les matchs de préparation du Barça. Donc le Barça Juve, il y a qui, le Barça Arsenal et le Barça AC Milan. On peut voir que ces trois affiches, hein, parce que c'est le Barça Real mais qui n'est pas mis là, seront diffusées. Après il va falloir se lever très tôt ou se coucher très tard, hein. Bon, peu importe, parce que le dimanche 23 juillet, donc Barça Juventus à 4h30 du matin, heure française. Pareil, hein, Barça Arsenal sera à 4h30 exactement, et aussi Barça AC Milan, ça sera à 5h du matin avec le décalage horaire. Donc voilà, mais bon, ça sera diffusé en clair sur les chaînes en clair, sur la chaîne 21. Donc voilà, vous pourrez bien sûr suivre quelques rencontres du Barça. Et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.